Ok. Ça va mieux. Je suis content d'avoir retrouvé les terrains et forcément tout de suite on se sent beaucoup mieux dans la tête. Le genou va bien, donc tout va bien, tout va bien. Ça fait plaisir de retaper le ballon, de le retoucher. C'était ta première blessure? Ouais, je m'étais jamais blessé. Enfin, j'avais eu que des petites déchirures, des conneries, tu vois, mais là, première vraie blessure. Sur le moment, je ressens un gros craquement que j'avais jamais ressenti auparavant parce que je m'étais jamais blessé de la sorte. Et je comprends tout de suite que mon genou a lâché. Après, je sais pas quoi précisément. Les examens ont révélé qu'il y avait quand même eu beaucoup de choses, donc un peu plus grave que ce que j'imaginais. Et voilà, tout de suite, déjà je pense au match parce que je quitte mes coéquipiers sur le coup. Et après, forcément, on commence à avoir un peu plus long terme et à faire une croix sur la saison qu'on venait de commencer d'une belle manière. Donc un peu dur pour moi à encaisser. Après, j'ai relativisé aussi parce que c'était ma première blessure, mais ça n'a pas été évident. Je venais d'arriver au club, j'avais quand même commencé, j'avais fait tout le début de saison, donc je me sentais bien. Donc un petit coup d'arrêt. Ça devait faire un peu bizarre pour toi la demi-finale à domicile, d'être dans les tribunes? Après j'avais fait une croix dessus assez rapidement, tu vois. Quand je me suis blessé, je savais que ma saison allait être compromise. Donc voilà, mais ouais, j'ai eu un mélange de sentiments. Si tu avais un moment plus difficile que les autres à sortir de cette longue période? Je pense que c'est un peu la fin de ma rééducation en fin de saison. Le fait que l'équipe tournait bien, ça j'en étais très content, mais à l'approche des phases finales, de vraiment de me rendre compte que j'allais pas les faire. Moi, mon genou allait mieux à ce moment-là aussi, donc beaucoup de frustration parce qu'on peut pas reprendre et finir la saison comme je l'aurais aimé, et du coup de voir toute l'attractivité autour du club, de cette fin de saison, l'excitation qu'il y avait dans le club, ça a été un peu dur pour moi parce que mon genou allait mieux, mais j'étais encore pas prêt à reprendre, donc je dirais que c'est plutôt le mois de mai qui a été le plus dur dans mon processus de blessure. Tu peux nous raconter un peu l'accompagnement du club? Ouais, quand je me suis blessé, tout de suite j'ai eu des examens le lendemain matin. Après, une fois que le diagnostic a été posé, j'ai vu 2 spécialistes, un sur Aix et un à Lyon, qu'on m'avait conseillé d'aller voir. Donc j'ai fait le choix de me faire opérer à Lyon, et ensuite le club a tout mis en œuvre pour que je revienne de la meilleure manière possible. Voilà, je remercie le staff médical de ce point de vue-là et les prépas physiques qui m'ont aidé tout au long de mon processus de réathlétisation. Après, même le président a fait aussi d'énormes efforts parce qu'ils ont acheté du nouveau matos qui n'a pas servi que pour moi, mais qui a permis que je me réentraîne de la meilleure manière possible. Donc non, un très bon accompagnement. J'ai vu l'évolution de ma blessure vraiment de manière positive. Au fil de la saison, je voyais vraiment une évolution comme on me le prédisait en fait, parce que j'étais vraiment dans l'inconnu. Et donc de ce point de vue-là, je me suis senti très bien entouré, et voilà, je les en remercie encore. Qu'est-ce que t'en penses un peu du nouveau groupe là? C'est bien, rugbystiquement ça va être bien. On a eu des renforts de qualité. Il y avait déjà une bonne ossature par rapport à l'an dernier. Et forcément, je pense et j'espère qu'on va progresser, tu vois. Non, c'est cool, les mecs sont cool. On a passé pour l'instant une bonne prépa physique, donc feu quoi même. Comment tu as vécu un peu ton retour dans le groupe après cette blessure, avec en plus les nouveaux visages? Bien. En fin de saison, déjà, je commençais à les retrouver. Je m'entraînais pas avec eux, mais je commençais à reprendre les entraînements à côté d'eux, tout ça. Donc je voyais un peu plus de visages qu'auparavant. Et le retour, très bien. J'étais content de retrouver les mecs avec qui j'avais partagé le début de saison, de retrouver des nouveaux aussi. C'est quelque chose que j'attendais vraiment impatiemment. Plus que même le retour des matchs, vraiment retrouver du lien quotidien, les mecs au quotidien et tout, parce que s'entraîner tout seul, c'est quand même pas évident quand on passe d'un quotidien avec 40 gars. Et donc non, j'étais très excité, impatient de retoucher du ballon avec eux. Et voilà, donc j'étais très heureux de revenir en pré-saison avec eux. Quelques jours après ton retour sur les terrains, qu'est-ce que tu as ressenti sur le moment?
beaucoup de fierté, de retrouver ne serait-ce que ces petits moments d'avant-match, le bus, se retrouver à l'hôtel, voilà, de passer des moments, jouer aux cartes, tout ça, c'était des moments qui m'avaient manqué. Et après, la causerie d'avant-match, tous ces petits moments, l'échauffement, jusqu'à une petite pointe d'émotion quand même quand on est sorti dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain. Voilà, j'ai eu un peu un flashback de tous ces mois passés en arrière où je me revoyais sur mon canapé avec le genou dans la telle en attendant mon opération. Donc un peu d'émotion et énormément de fierté de voir comment j'ai travaillé pour revenir jusqu'ici. Donc voilà, je sais que maintenant ça s'arrête pas ici. Mon but premier, ça va être d'être performant, mais je sais que je reviens de loin quand je vois l'état de mon genou il y a 11 mois. Je veux dire, un coup de pied quand je le fais ici, là, le mercredi, ça reste le même que je fais ici le jour du match, mais il a une importance différente. Mais pour ça que je m'entraîne, tu vois, c'est pour répéter au maximum ce geste et après c'est toi. Il faut faire abstraction du contexte. Ouais, là, c'était première pénalité suite à une mêlée performante des avants. Il ne s'est pas passé grand chose dans ma tête, je savais qu'il fallait que je concrétise ce moment et sur celle-ci j'ai réussi et j'étais très content quand je me suis replacé parce que voilà, je me suis dit que je revenais dans quelque chose que je savais faire et que j'aimais faire, donc je pensais pas forcément à quelque chose à ce moment-là, mais j'y ai beaucoup pensé avant en fait. Avant le match, j'ai beaucoup pensé au premier coup de pied que j'allais taper, mais et les mois qui ont précédé aussi parce qu'il me tardait de refouler les terrains et de rebuter, mais là après j'étais concentré vraiment sur le match et sur notre performance. Ouais, c'est sûr, quand on voit le score étriqué, ça a été c'est des pénalités qui auraient pu compter. Ça m'était jamais arrivé de faire 2 poteaux dans le même match. Je suis déçu, je suis déjà déçu pour l'équipe parce qu'on a fait vraiment le match qu'on voulait. Et après, forcément, c'est des coups du sort, c'est des coups de pied que j'aurais aimé concrétiser. Le premier, quand je la vois partir, j'ai la conviction qu'elle va rentrer, donc vraiment je la tape comme je le voulais. Après, c'est vrai que les 2 suivantes, je les ai moins bien tapées. Et je suis frustré au final parce qu'on perd 2-3 points et moi j'en loupe 9. Donc j'ai une part de responsabilité dans notre défaite. Je pense plutôt qu'on aurait eu des opportunités pour marquer et gagner ce match différemment. Mais j'ai une part de responsabilité dans le fait d'avoir échoué sur ces 3 tentatives. Donc je me remets au boulot et voilà, pour plus que ça arrive prochainement. Ouais, on fait une action positive où on arrive à gagner du terrain. Léo me fait un gros travail, un beau offload. Et après, moi, j'ai le demi de mêlée remplaçant qui me prend au ballon. J'essaye d'avancer et au final, on arrive jusqu'à l'embut. Et voilà, là, après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Moi, dans un premier temps, je sens son bras sous le ballon, pardon. C'est dommage, il aurait fallu que je l'amène peut-être un peu plus loin dans l'embut pour qu'il l'accorde. Mais c'est dommage parce que je pense qu'on a eu les occasions pour mettre à mal cette équipe de Grenoble et forcément, ça apporte de la frustration parce qu'on ramène qu'un point à Aix alors qu'on aurait aimé en ramener plus au vu du match. On va finir par un petit mot pour les supporters que tu devrais retrouver dans quelques jours à Maurice David. Déjà, merci beaucoup pour votre engouement parce qu'on l'a vu l'année dernière quand vous avez poussé l'équipe, c'était quelque chose de très fort. Jouer à guichet fermé, c'est pas anodin. Nous, ça nous booste beaucoup et on voit que l'engouement, il est là, quoi. Le nombre d'abonnés explose, le stade est à guichet fermé la plupart du temps. Donc, on va avoir besoin de vous cette année encore une fois pour aller encore plus loin. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à tous les matchs, à pousser et j'espère qu'on fera une grande saison tous ensemble. Merci.